Alors le projet AIVET, il est soutenu par la chaire de télémédecine vétérinaire d'Oniris, qui est portée depuis 2019 par Laetitia Dorso et Sébastien Assier, et qui est financé par le mécénat de MSD Santé Animale et Allflex Livestock Intelligence. Il s'insère aussi dans le projet 5G for Agri, qui est lui financé par la BPI et porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Alors le projet AIVET, il a pour but de tester l'intérêt et les limites de l'utilisation d'outils et notamment de lunettes connectées dans l'acquisition de l'autonomie et de la prise de confiance en soi des étudiants vétérinaires lorsqu'ils vont réaliser des actes médicaux sur des bovins en exploitation agricole. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'étape intermédiaire entre la réalisation d'un acte médical par un étudiant en présence de son maître de stage et l'acte réalisé seul en élevage. L'idée du projet AIVET, c'est donc d'ajouter une étape intermédiaire où l'étudiant sera physiquement seul au chevet de l'animal, mais en relation avec son maître de stage resté à les cliniques via les lunettes connectées. Ce dernier va alors pouvoir encadrer l'étudiant à distance et le guider au cours de son examen clinique. D'un point de vue pédagogique, les étudiants sont dans une situation plus autonome, puisque le maître de stage n'est pas à côté d'eux, mais ils interagissent quand même avec leur maître de stage et peuvent donc gagner en confiance en eux avec le soutien à distance ainsi que les encouragements du maître de stage. La confiance en soi, c'est le fait d'estimer, de me sentir capable de faire un certain nombre de choses. Et très rapidement, elle est bâtie sur 3 piliers fondamentaux. 1, l'estime de soi, le fait que je crois que je suis quelqu'un de bien. Le deuxième pilier, c'est la bienveillance avec soi-même. Et le troisième fondamental, qui est la bienveillance des autres. Alors, on assiste à des jeunes générations qui ont très peu de confiance en elles. La première raison, on l'a dit tout à l'heure, la confiance, c'est l'antidote de la peur. On est aujourd'hui malheureusement dans un monde de peur. Difficile d'avoir de la confiance quand on est dans un monde de peur. Deuxièmement, la problématique des réseaux sociaux. À chaque fois, je vais sur les réseaux sociaux, je vais me comparer automatiquement avec ces personnes-là. Le troisième, c'est bien sûr pour les cliniques vétérinaires, la pression des clients, qui n'a fait que augmenter l'exigence des clients et qui vont être très clairement responsables d'un certain nombre de peurs, la peur de l'échec, la peur de faire une faute professionnelle. Donc, bien sûr, ça va impacter négativement ma propre confiance. Et ensuite, après, quelque chose qui est très générationnel, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, c'est-à-dire que chaque fois que leurs enfants avaient une difficulté, eh bien, ils venaient mus par ce réflexe-là lié à ce sentiment de ne pas faire assez pour leurs enfants. Eh bien, ils sont venus avec leur hélicoptère, d'où l'expression, donc très rapidement, le plus vite possible, pour gérer les problèmes à la place de leurs enfants. Ça crée un problème, c'est que toutes ces jeunes générations-là n'ont jamais pris conscience qu'elles étaient capables d'affronter les difficultés et d'être capables de se débrouiller seules. Et la confiance en soi, elle se décrète pas, elle se construit petit à petit. Et je dirais qu'on n'a pas réussi à faire en sorte de construire, que ces jeunes-là puissent construire eux-mêmes leur confiance en eux. Si la problématique, elle est collective, les solutions sont forcément collectives. Et que donc chacun a sa part de responsabilité pour aider les personnes qui n'ont pas assez de confiance en elles. Alors ça passe par une chose sur laquelle il est très important d'agir, et c'est relativement facile d'agir, c'est juste de dire aux gens les choses bien qu'ils ont réussi à faire, ce qu'on appelle la reconnaissance positive. Et donc ça passe surtout par de faire attention à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, dans les vies dans lesquelles on vit aujourd'hui, pouvoir faire attention, de donner son attention à quelqu'un, c'est quelque chose qui est très précieux, qui est difficile à faire. Et par rapport aux objets connectés, par rapport aux lunettes, probablement que ces objets-là vont faire en sorte qu'il y ait une attention supérieure du maître de stage, par exemple, par rapport à son tutoré. Il y a ce lien-là, qui est un lien très concret avec ces outils-là, qui va peut-être être bénéfique pour pouvoir porter plus facilement attention et pour pouvoir peut-être accompagner, aider, surtout faire prendre conscience des compétences, des nouvelles compétences et des compétences acquises aux jeunes vétérinaires en particulier. AIVET est une collaboration entre 2 écoles vétérinaires, Oniris d'un côté et l'École nationale vétérinaire de Toulouse de l'autre, au sein desquelles 2 étudiantes de dernière année, Claire Ledonge et Marion Ponce, réalisent leur thèse d'exercice vétérinaire, encadrée par Sébastien Assier et Renaud Maillard.
Le projet s'appuie aussi sur l'expertise matérielle et logicielle de notre partenaire, la société AMA. Alors en pratique, ce sont Claire Ledonge et Marion Ponce qui vont utiliser les lunettes au cours de différents actes. Donc Marion à Toulouse est en stage tutoré, elle va donc l'utiliser au cours de ses différents stages. Et Claire, elle, va faire utiliser les lunettes à des étudiants en stage tutoré dans différentes cliniques de l'ouest de la France. Alors en pratique, les étudiants en stage se rendront en consultation seuls, mais ils seront équipés des lunettes qui les connecteront en temps réel à leur vétérinaire tuteur resté à la clinique. Les lunettes permettent de garder les mains libres et ne perturbent pas le champ visuel, ce qui va permettre à l'étudiant de réaliser son acte sans gêne, tout en étant en interaction avec son tuteur, qui voit la position de l'étudiant grâce à la caméra PTZ et ce qu'il voit grâce à la caméra fixée aux lunettes. Donc, concernant les résultats, les étudiants vont utiliser les lunettes connectées au cours de la première moitié de l'année 2023. Puis Claire et Marion analyseront les résultats et les restitueront sous forme de 2 thèses vétérinaires. Cela permettra de mesurer l'apport ainsi que les limites de l'utilisation de lunettes connectées dans l'acquisition de l'autonomie et de la prise de confiance en soi des étudiants en stage tutoré. Et les résultats vous seront donc présentés à la fin de l'année 2023.